J'avais une blague à The Family. J'appelais ça le pivot B2B. C'est qu'à The Family, une boîte qui marche pas, elle faisait jamais faillite. Elle faisait toujours un pivot B2B. C'est unique au monde. Et alors, il y en a des boîtes B2B qui vendent à la SNCF. S'ils ont toujours un cousin ou un machin, ils chopent un contrat de SMICA à 40 000 balles. Et puis, la relation VC, elle est très malsaine. Parce que la relation VC, c'est quoi? C'est un mec qui, quand t'es intéressant, il veut te niquer. Et donc, là, il va te dire que t'es incroyable, que t'es trop beau, que machin. Et dès qu'il perd le moindre intérêt parce qu'il a besoin d'aller niquer quelqu'un d'autre, il te lâche. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas, on avait une histoire ensemble et tout. Et le mec, il dit, ouais, c'est. Parle à ma secrétaire, quoi. Et donc, les VC sont par définition des gros charros. Et c'est leur business model, hein, c'est pas de leur faute. Hein. Ils doivent faire en permanence des nouveaux deals, ils doivent en permanence passer à la prochaine darling. Ils ne peuvent pas s'occuper de toi, en fait. Puis dès qu'ils ont l'impression que ça marche pas, ils ont pas que ça à foutre d'essayer de t'aider, de machin. Et c'est normal, c'est pas leur rôle. Et c'est là où The Family était incroyablement complémentaire, c'est que nous, on pouvait faire ça. On pouvait présenter les gens aux uns aux autres, on pouvait... c'est un peu les alcooliques anonymes. Parce qu'on n'était pas désalignés avec le fondateur. On ne lui avait pas donné d'argent, on n'avait pas d'argent à perdre. Donc, quand on lui donnait un conseil, c'était vraiment un conseil pour être grand, en fait. Et donc, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, moi, ça ne me faisait rien de dire à un entrepreneur, écoute, tu fais de la merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas grave, t'es peut-être quelqu'un de bien, mais c'est juste de la merde. Et personne leur parlait comme ça. Et en fait, avoir le pouvoir de pouvoir parler comme ça à des fondeurs, c'est hyper rare. Parce que Et dans le sens inverse aussi, parce que quand tu es un fondateur et que tu as des résultats pas dingues, etc., tu peux pas en parler à ton VC, tu vois. Non. Tu- Du Exactement. coup, ça marche dans le sens inverse aussi, tu vois. Quand tu peux pas dire à tes VC, bah, ce mois-ci, on n'a pas fait de croissance, on a fait de la merde, parce que toi, tu sais que bah, eux, ils vont attendre un refinancement sur le tour Bon, d'après, et eux, ils veulent de la croissance, tu vois. Alors que vous, bah, vous attendiez pas forcément de la croissance. Ils pouvaient avoir une ouais, puis de relation toute façon, intime. ils pouvaient nous parler parce on avait les mêmes écoutiers, donc en fait, quand ça marchait Ouais. pas pour eux, ça marchait pas pour nous. Ouais, parce que ça crée vraiment des trucs malsains où du coup les mecs ils essayent de masquer les chiffres et pour réussir Mais il y à. en a eu plein, ça. Hein. Ouais, c'est très tentant en fait. Il y a un moment donné, mais c'est comme tout sous pression. Les gens, on peut pas leur en vouloir. Enfin, tu sais, c'est facile de jeter la pierre. La dernière fois, je regardais la série là sur WeWork. Ouais. Mais Le WeWork, Crashhead. ouais, WeWork, le problème, c'est pas le CEO de WeWork, c'est les VC. En fait, c'est facile de lui mettre la responsabilité. Mais c'est qui lui a donné l'argent? Lui, il a fait le cake, il a fait le clown, on lui a donné des milliards. Pourquoi il aurait arrêté de faire le cake et le clown? De ce point de vue-là, c'est sans doute le clown le mieux payé de l'histoire. Hein. Enfin, tout le monde dit, ouais, c'est un mauvais entre... Mais Bah, il a ta pris 3 gueule. milliards. Hein. Ouais, exactement. Enfin, il a vraiment fait un travail de malade. Et c'est juste que, bon, bah, il a fait n'importe quoi parce qu'il y a un moment, le marché a valorisé le n'importe quoi. Et lui, il n'a fait que valoriser le marché, en fait. Et donc, c'est facile de toujours jeter la balle sur le mec le plus visible. Mais si on devait prendre des vraies responsabilités, moi, je comprends pas que les mecs, tu vois, ils arrivent à... Enfin, moi, je serais un mec qui a mis 4 milliards dans WeWork. On viendrait me voir, on me dit, ah ouais, le CEO, c'est un dingue, il fait n'importe quoi. Je dirais, frère, tu lui as donné 4 milliards. Ouais. Évidemment que tu as validé le fait qu'il fasse n'importe quoi. Tu peux pas dire, après... C'est comme avec les enfants. Tu vois, quand tu vois un enfant turbulent, tu peux accuser l'enfant, tu peux dire, ouais, ok, mais ils sont où les parents? Et dans le C'est un peu la cas même chose. et dans le cas de WeWork, c'est l'oseille des VC ou c'est des fonds? Et eux, c'est juste parce qu'il y a ça aussi. Parce que moi, si j'apprends au vu de la manière dont ça a été monté, que j'ai un VC qui a dépensé mon oseille dans un truc comme celui-ci, euh, les mecs d'au-dessus ils ont dû péter un câble, tu vois. Ah oui, Tu oui, vois. bah, bizarrement, ils n'ont pas pété un câble. Après, c'est un bon business model, le VC. Euh, euh, i- En fait, si tu veux, comment dire? Ce que les gens ne comprennent pas sur le VC, c'est que c'est un business qui est très mauvais individuellement, mais qui est génial collectivement. C'est-à-dire que quand tu es un fondateur, bah, toi, tu es victime du truc, ça marche pas. Un mec qui te donne de l'argent pour aller à l'hypercroissance, t'atteins pas l'hypercroissance, bah, il nique ta boîte. Mais c'était le deal dès le début. Les fondeurs qui se plaignent de ça, ils sont chiants aussi. Alors que, du point de vue du VC, lui, il se dit, attends, moi, je fais 20 paris, 30 paris, 40 paris, il y en a un qui marche. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y en a 39 qui ont des états d'âme? Ouais. Et c'est là où les fondeurs qui ne comprennent pas le jeu sont un peu fatigants. Parce que les fondeurs, ils se prennent tous pour Steve Jobs quand ils ont rien. Dès que ça devient difficile, ils disent, ah ouais, mais tu sais, moi, je veux une croissance normale.
En fait, je veux faire une boîte. Ouais, c'est parce que t'as pas réussi. Enfin, c'est pas grave. Ouais. C'est- Bah, c'est pas tout le monde Mais qui est calibré et pour, c'est là où, en fait, la France est genre l'un des pires pays au monde. J'avais une blague à The Family. J'appelais ça le pivot B2B. C'est qu'à The Family, une boîte qui marche pas, elle faisait jamais faillite. Elle faisait toujours un pivot B2B. C'est unique au monde. Et alors, il y en a des boîtes B2B qui vendent à la SNCF. S'ils ont toujours un cousin ou un machin, ils chopent un contrat de SMICA à 40 000 balles et puis ils Ils tiennent s'ennuient. avec des subventions BPI. Ils t'expliquent que maintenant, l'ère de la croissance est finie. Il faut faire du chiffre. Ouais, t'as rien fait du tout. Il n'y a ni ère de croissance, ni ère de chiffre. T'es un clochard. Et juste parce que t'as pas voulu dire qu'au bout de 18 mois, bah, tu t'es trompé. C'est normal. C'est pas grave. Il y a rien, enfin, il y a rien de grave à rater une start-up. Mais en France, il faut surtout pas dire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le record mondial du nombre de startups vivantes au bout de 10 ans, qui est une très mauvaise stat, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est un environnement très malsain d'avoir des zombies qui C'est vivent coquille vide. aussi longtemps. Coquille vide.